Alain, propos d'un Normand. Les sociologues sont bons à lire. Je n'entends pas par là les historiens, qui nous donneraient trop d'occasions de douter de ce qu'ils font voir dès qu'un témoignage n'est pas contredit par un autre. Je pense à ceux des sociologues qui veulent découvrir l'histoire dans le présent. Je veux dire qui cherchent notre passé chez les sauvages les plus sauvages. Stendhal disait déjà qu'il fallait juger les Romains de Romulus d'après les peaux-rouges d'aujourd'hui. Ainsi, en 3 phrases, il traçait tout un programme de recherche. Et nous avons maintenant une abondance de livres sur les superstitions, sur la magie, sur les idées, sur le régime social des peuplades les plus arriérées. C'est très amusant, même quand c'est monotone, dès que l'on a remarqué des ressemblances saisissantes entre les peaux-rouges, les naturels du Haut-Brésil et les tribus de l'Australie centrale, car on aperçoit alors des traits communs, et qui vont jusqu'à renverser l'histoire imaginaire des primitifs, si souvent contée. Nous avons tous lu de ces imaginations, où l'on voit le primitif isolé et libre dans la nature, sans droit et sans devoir, sans vertu, sans vice, sans diable et sans Dieu. Mais l'observation des sauvages conduit à des conclusions tout à fait autres. On pourrait dire qu'ils diffèrent surtout de nous en ce qu'ils sont accablés de devoirs et de cérémonies, et non point par des tyrans extérieurs qui les tromperaient afin de les conduire, mais par eux-mêmes, par une foi sans examen. Selon les fonctions et les castes, 1000 interdictions compliquent la vie. On rencontre des tabous à chaque pas et à chaque mouvement. Défense de passer, défense de toucher, défense de manger et de boire après un chef, défense de chanter sur tel mode ou d'user de tel mot. Avec cela, des tombeaux partout. Et chaque jour leur créer des devoirs nouveaux, et sont enchaînés par les hommes vivants, par les animaux, par les morts, par les éléments, par toute la nature. Leur vie se passe dans les scrupules et dans les cérémonies. Les plus simples sont dominés par une relation singulière, selon laquelle un groupe d'hommes se confond de nature avec une espèce animale, qui est leur totem. Tels hommes sont cerfs, tels autres perroquets. De là des devoirs prodigieusement compliqués et des cérémonies exténuantes, selon les saisons, selon les événements, avant la guerre, avant la chasse. Ce sont des jeûnes, des chants et des danses. À ce point de vue, la civilisation semble avoir détruit plutôt qu'avoir inventé, et l'individualisme s'est fait par le progrès bien loin de se défaire. Il faut donc renoncer à cette légende idéologique de l'homme, qui, par science et raison, arrive à former des sociétés et à respecter des lois. Plus il est ignorant, au contraire, plus il vit dans la société, comme un brin de bruyère dans une touffe. Et ce que nous trouvons sans peine en nous-mêmes, pour aimer les autres et les lois et les dieux, est aussi ancien qu'on voudra. On peut secouer l'arbre, il a de fortes racines. 26 décembre 1911.